Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour, je devrais dire un rebonjour. En fait, j'ai fait une vidéo aujourd'hui euh, pendant laquelle, ou plutôt pour laquelle j'ai utilisé donc ce bloc quasi complet puisqu'il ne me reste plus que les petites images des cartes. Donc c'est un bloc de cartes à reconstituer, c'est des kits de cartes, je ne sais plus comment je viens de dire, mais bon, peu importe. Et j'ai aussi repris les bases, une grande partie des bases de ce bloc-ci, d'accord? Donc, vous avez normalement vu le tuto. Si vous ne l'avez pas vu, dans tous les cas, je vous le mets en barre d'infos. Ce sera donc la première partie. Celle-ci, c'est la deuxième. Voilà le résultat. Donc, quelque part, c'est pas plus mal que je sois obligée de le faire en 2 fois parce que ça a permis, en fait, à ma colle de sécher. Parce que, voilà, il fallait que ça sèche bien. Du coup, c'est bien sec. C'est super. Bon, depuis, je ne suis plus dans une tenue présentable normale. Je suis pas nue, mais je suis en pyjama. Donc, bah voilà, donc j'ai fait essayer qu'on ne voit que vraiment que mes mains et qu'on n'ait que ma voix. Donc, je suis très contente du résultat. Alors, j'ai un tout petit peu de gondolage ici, parce qu'en fait, j'ai vraiment essayé de finir mes colles. Et je pense que je viens de découvrir, tout simplement, que les colles en bâton n'aiment pas la chaleur. Et que, en fait, bah vraiment, elles n'aiment pas la chaleur. Voilà, donc j'en ai une qui a vraiment coulé. Et pourtant, c'était une marque. Donc, comme quoi, ça ne veut rien dire. Bref, on y va. Donc, on va se munir de notre page comme ça avec, tous nos die cut, n'est-ce pas? Je trouve que le rendu est magnifique, franchement. Je suis juste embêtée avec ce tout petit gondolage qu'on voit. Alors, vous allez peut-être pas le voir à l'écran, mais bon, il y a un tout petit gondolage ici qui me dérange, mais il se verra pas après. On va essayer en tout cas. Et puis voilà, donc je suis très contente du résultat. Voilà, c'est un peu plus de 2 heures de scrap pour vraiment un joli fond de fond. Bon, allez, on continue. On va se munir du massicot. Donc concrètement, non, je vous dis une ânerie. J'allais me munir du massicot, mais non, je vais devoir faire autrement. Je vais prendre une règle, ma foi. Je vais prendre un cutter. Alors, j'ai pas préparé évidemment, parce que j'étais partie sur le massicot. Donc, est-ce que j'ai un cutter un peu neuf quand même pour que ça fonctionne bien? Parce que je voudrais pas tout flinguer. Alors, ici, il n'y a pas de cutter. En même temps, c'est normal, c'est pas le lieu, n'est-ce pas? Du coup, je suis en train de remettre dans tous les pots, j'ai des ciseaux, dis donc. Hop, encore des ciseaux. Oh, bah attendez, d'où est tombé? Voilà, j'ai trouvé mon cutter, il était à sa place, tout simplement. Donc, j'ai un peu de bazar, un peu plus, disons. Voilà, je vais replacer en fait ma page comme je l'avais faite initialement sur mon tapis. Je me sers en fait du marquage du tapis pour essayer de faire quelque chose de droit, très simplement. Je vais me placer, donc on est quelque chose qui fait un peu plus, du coup à 57 cm, la moitié c'est 28 et plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à 28. Donc, je cherche le 28 équivalent. Il est là et il est là. Je vais faire une petite marque à 28 cm. Je suis obligée de me lever. J'espère qu'on ne verra pas ma tenue. Bon, au pire, vous voyez le tissu, il est gris clair. Et j'ai mis un petit boléro par-dessus, histoire de cacher s'il y avait des choses à cacher. Donc, 28 ici. D'accord. Et ensuite, 28 là. Du coup, j'ai ma règle ici. Est-ce qu'on a besoin de tracer le trait? Non, on ne va pas le tracer. On va faire directement au cutter. Ça nous évitera de gommer. Oui. C'est une règle qui est en... J'ai bien envie de dire inox. Un truc du genre, en tout cas. Donc, on coupe à 28. J'ai coupé moi à 28 parce que j'ai une très grande feuille, bien sûr. Qui n'est pas une feuille, d'ailleurs. Alors, j'ai coupé, mais la fin... Ça n'a pas bien appuyé ici. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a plus d'épaisseur que d'autres, forcément. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai coupé? Parce que tout simplement, je voudrais que ça passe dans mon massicot. D'accord? Ça me fait pas tout à fait deux parties égales, parce que voilà, mais à peu près. Ok? Du coup, maintenant,
je dois pouvoir me servir de mon massicot. Par contre, je vais tout découper à l'envers. Je ne veux pas voir en fait ce que je découpe. Pourquoi? Parce que si je regarde ce que je découpe, je vais être influencée par ce que je vois. Et donc, je ne vais pas faire... voilà, je veux pas être influencée par ce que je vois. Est-ce que je suis claire? Je sais pas. Vous verrez bien. Non, je veux pas être influencée une traître seconde par ce que je vois. Très simplement. Voilà. Alors, là, je vais couper... allez, on va couper à... Alors, par contre, je me dis que ça dépasse un chouïa là. J'avais pas fait attention. Donc, on va juste enlever ce qui dépasse. Voilà, il n'y en a pas d'autres. S'il y en a là. Et voilà. Donc, on y retourne. Donc, j'y vais. On va essayer de couper à 15 cm ici. D'accord? Donc, 15. Ah, bah, j'ai pas été... Oui, c'est vrai qu'il y a l'épaisseur, forcément. Alors, je vais faire... C'est ma faute, hein. J'ai enlevé la feuille avant de vérifier avant. Il fallait pas. Voilà. Ensuite, je vais couper à... allez, à 12. Voilà. Il y a des endroits plus épais que d'autres, forcément, puisqu'on a mis pas mal d'épaisseur. Hein. Et du coup, ce sont des die cuts avec un petit peu de glitter pour certains. Du coup, forcément, voilà. Pour la lame, c'est quelque chose de très usant. Le glitter, hein, c'est de la colle pailletée. Ça vous bousille pas votre lame, mais ça l'use. Au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Voilà, c'est bon. D'accord. Ensuite, alors du coup, je suis pas sûre que ce soit droit cette histoire. Ouais, c'est pas très droit, mais c'est pas très gênant du tout même. Donc là, je suis sur quelque chose qui fait à peu près 14. Donc, allez, on va couper à, je dirais bien, c'est là que c'est pas droit. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis pas grave. Là, on était à combien? Là, on est à 14, 15, un peu plus. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas très grave, hein, mais bon. Allez, on va couper à 9. Bon, je m'aide de mes ciseaux. Bonne épaisseur, comme je vous l'ai dit. Voilà. Ici, on va couper à 10. Voilà. Voilà. Ici, ça mesure combien en longueur cette histoire? 29, non, 28,5. Et bien écoutez, on va couper à 14,23. Presque. Voilà. Ici, on va faire 3 morceaux. Donc, je suis à 28 à peu près. Donc, 28 divisé par 3, ça fait quoi? 8 x 3, 24. 9 x 3, 27. Allez, un peu plus de 9. Allez, hop. On est à 9,3. Bon, je vous donne les mesures. C'est à titre informatif, hein, à titre indicatif. Parce que, bon, vous ferez bien ce que vous voulez. D'accord? Et je vous le dis toujours. Vous faites à votre sauce. Là, ce qu'il faut retenir, c'est la technique de base. Plus, j'ai envie de dire, les idées ensuite. Voilà. Donc, ça, c'est une première partie. La seconde partie, que voici. Alors, je réfléchis. Donc, j'ai bien envie. Là, on est à combien? On est à 28. Alors, j'ai bien envie de découper pour cette deuxième grande partie. Je suis à 28. D'accord? J'ai bien envie. Ah non, je suis même à 42, les amis. Non, 28, c'est la largeur. Donc, je suis à 28. Bon, je suis pas droite. Pas très grave. J'ai bien envie de couper à
à 20. On va couper à 20. D'accord. Donc, je vais couper une première longueur ici au cutter. Où est-ce que je l'ai balancé? Vous avez vu ou pas? Il est là. J'ai bougé, donc ça risque pas d'être droit. Voilà, à 20. Ok. Je l'ai fait parce que je pouvais pas le faire, en fait, cette longueur-là ne rentrait pas, hein, d'accord? Mais après, vous faites bien ce que vous voulez. En longueur, on a dit qu'on était à combien ici, là? Je suis à 42, ah oui, effectivement. Donc, 42. Bah, écoutez, on va s'en faire 2 de 21. Tiens, allez, soyons fous. 2 de 21. Je reprends ma règle, j'enlève ça parce que ça me gêne. 21, ouais, mais ça fait beaucoup 21. Quoique, non, ça devrait aller. Allez, on enlève ici 21, c'est là. Voilà. Vous voyez, ça nous fait 2 grands morceaux. Hop. Ici, comme je vous l'ai dit, normalement, j'ai gardé 20 de large, c'est ça. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre mon massicot. Je vais ranger ma grande règle. Je vais arrêter de vous faire du bruit dans les oreilles. En tout cas, je vais essayer. J'ai dit que j'essayais, hein. Voilà. Et maintenant, je vais faire dans cette longueur, dans cette largeur de 21, je vais faire des bandes. D'accord? Des bandes, alors plus ou moins larges, bien sûr. Donc, alors, j'ai des washi qui me gênent, là. Alors, on va faire des bandes. C'est parti. Donc là, par exemple, une bande de 6. C'est bon. Hop. On en fait une deuxième de 6. Plus ou moins, hein. Ah, je n'ai pas fait assez longtemps. On y retourne, allez. Soyons fous. D'accord, on continue. Je vais en faire une de 7. En fait, je vais faire des largeurs différentes, clairement. Hein. J'ai compris. Très bien, on continue. Ok. Donc, 6, 7, j'ai fait. Allez, si on s'en faisait une de 5, c'est tout petit, 5. Allez. On continue. Donc là, il me reste combien? Il me reste du 18. Allez, on va faire 2 de 9. Et basta. D'accord? Voilà. C'est du sport, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on y va. On appuie. C'est bon. C'est bon, j'ai tout découpé. Je vais me rasseoir. Voilà, je me suis rassise. J'ai rangé les ciseaux, règles et tout petit tout quanti. Hein. Donc voilà tous les morceaux qu'on a coupés. Pourquoi je laisse du côté du journal? Parce que pour l'instant, je ne veux pas m'intéresser en fait à l'aspect imagé, disons. Je veux vraiment m'intéresser à l'aspect forme. À l'aspect forme, pardon. Donc, on a fait des formes un peu rectangulaires, comme ça. Enfin, elles sont toutes plus ou moins rectangulaires, je dis une bêtise. Des formes à peu près comme ça. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes tailles, mais voilà en termes de gabarit ce que ça donne. Et après, c'est un chouïa. Un chouïa, la même chose, à peu de choses près. Soit c'est un tout petit peu plus large, soit un peu plus long. Et après, on a pris, donc dans cette longueur-là, parce que vraiment, c'est ce qui m'intéressait de faire. Donc, on a des comme ça, plus ou moins larges. Et puis, on a ceux-là. D'accord? Mais ils n'ont pas non plus la même taille. Pourquoi? Je sais pas. Mais voilà. Bon, grosso modo, voilà les différents formats. OK? Donc, maintenant, on va prendre des choses simples. On va prendre... Là, maintenant, je vais retourner. Et je vais essayer de faire ça avec le corner, là. Je vais me munir aussi d'une perforatrice ronde. Et je vais me munir aussi de ça.
D'accord? On va faire plein de choses. Donc, par exemple, je me dis que là, pour celui-ci, on va se faire un petit marquage, allez, à 2 centimètres. Donc, je le fais avec mes trucs là, les carreaux de mon tapis, à 2 centimètres. Crayon à papier, c'est fait. Donc, règle, on va prendre une plus petite. Et donc, vous l'aurez compris, on va couper les coins. Alors, moi qui ai tout rangé, on va arrêter, j'aurais mieux fait de tout garder. D'accord? Donc, on va couper les coins, très simplement. Voilà. Comme ça. Ensuite, eh ben, écoutez, on va venir regarder à peu près. Comme je sais il est tard, j'ai pas le compas dans l'œil à cette heure-ci, je vais pas jouer, je vais pas jouer, je vais pas jouer. Je vais mesurer. Voilà, très simplement, ce que je voulais dire, c'est ça. Donc là, on est à 6 et 8, donc on va faire 3 machins. Tac, tac, et je vais faire mon trou là. Et donc, on est sur un tag. D'accord? Très simplement. Donc, on choisit si on veut ancrer ou pas. Aujourd'hui, bah, écoutez, on va ancrer. D'accord? On va ancrer. On va mettre un petit œillet. Alors, mes œillets sont tombés. Ma boîte est cassée. Enfin, tout va mal. Mais bon, vous comprendrez le principe aisément. Donc, voilà, on va se faire des petits tags. OK? On va ancrer pour celui-ci. On ne sera pas obligé de les ancrer tous. D'accord? Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui s'est décollé. Enfin, j'espère que vous le voyez. En tout cas, je vais vous le montrer de plus près. Rien ne s'est décollé. Tout tient bien. D'où l'importance de bien badigeonner de colle. Et puis, à la limite, voilà, de bien laisser sécher. Parce que, sincèrement, les découpages avec de la colle pas sèche, ça ne résulte pas des masses. Hein, d'accord? Voilà, donc là, la première créa avec laquelle on se retrouve, un joli tag. Donc, je vous montre, hein, il n'y a rien de décollé. Tout est bien. Tac, j'ai découpé au hasard, vous avez vu, et on se retrouve sur un joli truc. Et à l'arrière, c'est comme ça, d'accord? Évidemment, on peut faire plein de déco, on peut mettre du ruban, des machins, des trucs. Ce sera en fonction de l'utilisation de chacun, d'accord? On continue. Celui-ci, je vais pas en faire un tag, je vais simplement venir en faire une belle carte. En plus, vraiment, elle est très très belle, vous allez voir. Vous le voyez peut-être déjà. Je suis pas à ma place. Et voilà. Et pareil, on va ancrer. Je ne vais pas tous les ancrer clairement, mais voilà, là on va ancrer. Donc pour ancrer, je prends un doigt éponge. Ce sont de vieux doigts éponge que j'avais reçus de Maria il y a des années. Et moi, je vais jusqu'au bout. Hein. Tant qu'il y a de l'éponge, j'y vais. Voilà. Je garde. Pourtant, j'en ai plein, encore de neufs. J'en avais acheté, j'en ai des neufs, j'en ai que j'ai acheté d'occasion. Enfin, j'ai de quoi faire, mais j'aime pas jeter. Donc, j'aime pas le gaspillage. C'est pas que j'aime pas jeter, j'aime pas le gaspillage. Voilà, là, on reste juste sur une petite carte, très simplement, au format un peu arrondi, comme ça, sur les coins. Et franchement, vous avez vu le résultat, ça rend super bien. Donc là, je reste sur une carte. OK, on continue. On va faire quoi? Alors là, celle-ci, elle est un peu plus en décalé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on va prendre la perfo ronde. Ah ouais, mais si oh quoi que si. On va venir faire. Alors, on va essayer de faire à l'œil. Ouais, je ne pas dire le mot faire. Oui. Donc à l'œil, comme ça. Je vais faire une découpe avec mon cercle, enfin ma perfo rond, parce que c'est un rond. Mais je ne vais pas la faire entière, vous avez vu, je suis à peu près, pas tout à fait au milieu. Et hop, voilà. Et du coup, on fait un haut de pochette. Est-ce qu'on encre? Allez, on encre. On va faire des créas vintage cette année, d'accord? Oui, j'en ai mis partout. On va faire du vintage, d'accord? De toute façon, là, ça va bien, je trouve.
On va pas tous les faire vintage. Non, promis. Voilà, d'accord. Donc j'encre. Je suis ravie d'avoir fait ce tuto. J'adore ce type de création. C'est une autre façon d'utiliser nos blocs de die cut. Enfin, nos blocs de die cut, en vérité, c'est des blocs pour faire des cartes, mais c'est que des die cut. Hein. Voilà, d'accord. Donc là, pour faire une pochette dans ce sens. D'accord. Donc, vous voyez, on a déjà à peu près, à la base, c'était 3 formes identiques, plus ou moins. Et ben, on se retrouve avec 3 créations totalement différentes, puisqu'on est sur un tag, une carte, et là, une pochette. D'accord. On continue. Ici, bah écoutez, ici, je vais prendre de cette façon. Et au lieu de faire mon petit trou là-haut, alors par contre, c'est absolument pas droit. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Pour pas dire foutu. Hein. Vous avez vu, j'essaie d'être polie avec vous. Je vais redresser la chose parce que c'est vraiment pas droit. Et ça m'énerve un petit peu quand même, j'avoue. Il y a des fois où ça me gêne pas, mais là, ça me gêne un chouïa. Alors, déjà, on n'est pas droit ni là, ni là. Donc, on va peut-être rectifier. Comment qu'on rectifie l'histoire? On va rectifier avec les lignes. On va se mettre là. Tout simplement. Tout simplement. C'est Bibi, non? C'est comment elle s'appelait, la chanteuse? Oui, je crois que c'est Bibi. Je sais plus. C'est ça qui manque un petit peu dans l'atelier, c'est la musique. Quand je suis en vidéo, je ne peux pas mettre de musique. Et je suis quelqu'un qui adore la musique. Voilà. Donc, qui écoute tout le temps la musique. Par exemple, quand je peux faire mon ménage le matin et que j'ai personne à la maison, et ben, je mets, même s'ils sont là en vérité, sauf s'ils dorment, je mets la musique à fond. Voilà, déjà pour commencer. Voilà, le soir, quand j'ai un peu de mal à m'endormir, ben, je me mets la musique dans les oreilles. Enfin, vous voyez quoi. C'est comme ça. Alors, là, je vais faire comme ça, mais je voudrais pas couper mes petits bonhommes en dessous. Donc, je vais vraiment essayer d'enlever le moins possible, mais juste redresser parce que c'est vraiment pas droit et que ça m'enquiquine, quoi. Mais sans enlever tout, parce qu'il y a des jolis petits personnages et j'ai pas envie de les flinguer. Donc, on y va. Ça fait une belle épaisseur, je suis vraiment très très contente. Voilà, j'ai redressé la chose. Ça, c'est moi qui, en coupant, ai fait des bêtises. Hein. Clairement, c'est pas autre chose. Donc, on y va. Cette fois-ci, vous savez quoi? Je vais venir dans la longueur, là, la hauteur. Je sais pas trop. Et je vais venir faire, comme je l'ai fait précédemment pour la pochette, enfin pour le haut de pochette de précédent, sauf qu'au lieu de le faire sur la largeur, je vais le faire sur la longueur. Ok? D'accord? Du coup, on aura une pochette dans ce sens. Ok? Vous suivez jusque-là? Rien de compliqué. Vous allez me dire, oh, mais en fait, oui, c'est super simple. Comme d'hab. C'est ça le scrap. Enfin, moi, je n'aime pas le scrap compliqué où il faut se tordre les neurones pour faire un truc, quoi. Enfin, bien sûr que de temps en temps, on a des petits calculs à faire, des petites mesures, etc. Mais il faut qu'on s'éclate, quoi. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, moi, c'est ma vision du scrap. C'est ma vision de me faire du bien. Après, évidemment, il y a des créations qui sont... Alors, tout ce que je fais, en général, c'est facile. En tout cas, j'espère que vous le trouvez facile. Mais après, c'est plus ou moins long. Ça, c'est une autre histoire. D'accord? Voilà. Donc, tout à l'heure, on a fait la pochette. Elle est où? Dans ce sens, en hauteur, comme ça. Maintenant, on l'a faite en largeur. D'accord? Et bien, on va continuer comme ça. D'accord? Donc, clairement, après, on fait comme on veut. C'est évident. Alors, moi, j'aime pas le truc de superposer parce que je suis pas super douée à superposer. Je préfère faire les mesures. Donc, cette fois-ci, je vais faire un tag un peu différent. On va repartir sur un tag. Je vais partir à 3 cm au lieu de 2 comme tout à l'heure. Je déplace. 3 et 1, 2, 3. Ici. Et ben voilà. Ensuite, et ben, on va tirer nos traits parce que bah, voilà, sinon, on va pas y arriver. Voilà. Je vois pas grand-chose. Hein. C'est la 4 et 3 là. Du coup, ça fera pas la même forme de tag. Et c'est très bien. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, on n'a pas du tout enlevé la même taille que tout à l'heure. Et c'est ce qui va faire que notre tag n'aura du coup pas le même aspect, hein, tout simplement. On va faire un trou. Alors, je cherche une petite perfo. Allez, je vous reprends. Je ne sais plus du tout où je vous ai laissé, parce qu'en fait, j'étais en recherche de certains de mon matériel. Attendez, je vais vous bouger.
Catastrophe. On va faire pause. Je vous ai fait tomber et je n'ai pas réussi à vous remettre sur mon support. Il faut quand même que je vous montre la chose. Parce que en fait, mon support, il est cassé depuis des mois. Donc, vous tenez avec un élastique que vous ne voyez pas à l'écran, mais en fait, il passe devant le téléphone. Je vous dis que j'ai pas de retour. J'ai pas de retour. Hein. Je suis vraiment... Mais là, je ne pouvais pas vous remettre. J'arrivais pas. J'aurais forcément éteint la vidéo et je peux pas me permettre, pour des raisons évidentes de temps, de faire des montages. Donc, j'ai changé de support. J'ai pris mon vieux support de chez Action, qui a des années. Depuis le début, c'est le même. Donc, ça a au moins 5 ans. Et ce support, et vous voyez, il est là. Sauf que mon téléphone est beaucoup plus lourd que le premier avec lequel, les premiers avec lesquels je vous filmais des vidéos. Et c'est pour ça que j'avais changé de support. J'avais pris celui-là que j'avais acheté et qui a cassé tout de suite. En fait, mais bon, pas grave, on s'en fout. Bref, j'ai cherché d'autres matériels et c'était pour ça que j'avais fait pause aussi. Du coup, vous voyez un petit peu ma chemise de nuit, oui, parce qu'en fait, je suis pas en pyjama, je suis en chemise de nuit. Bref, on s'en fiche. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai été chercher cette petite perfo parce qu'en fait, je voulais pas refaire la même forme de trou. Je voulais la faire un peu plus grosse. Et donc, voilà, tout simplement. On va quand même mesurer, ouais, puisque la 4, j'ai pas le compas dans l'œil. Je vais devoir allumer, je pense, le ventilo parce que, ben, ça y est, j'ai chaud. Tac. Hop. Donc, n'hésitez pas à vous servir. Ah ouais, je n'ai pas été au milieu. Bon, tant pis, ça se voit pas trop. Et du coup, j'ai attrapé, c'était ça que je cherchais, des œillets. Pourquoi? Parce que alors, il y a des œillets qui sont plastifiés qu'on ne peut pas ancrer, mais il y a des œillets qui sont en papier et qu'on peut ancrer. Moi, c'est un truc que je fais régulièrement. Hein, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, mais voilà. Donc, j'ancre toute une planche et ensuite, eh ben, je les utilise au gré de mes besoins. Voilà. Donc, on en prend un. Là, c'est ancré en marron. Du coup, ça nous fait un œillet papier marron et ça fait très bien le travail. Voilà. Et on peut même mettre le même de l'autre côté. Comme ça. Voilà. C'est simplement très bien assorti. Et cette fois-ci, je ne vais pas ancrer mon tag. D'accord? Donc, vous voyez, c'est le deuxième tag qu'on fait. Ils n'ont pas la même forme puisqu'on a coupé des coins de façon différente. On n'a pas non plus mis le même œillet. Là, il est en métal. Là, il est en papier. Hein, vous voyez? Et voilà. D'accord? Donc, on continue. Ici, je vais vérifier déjà que ce soit plus ou moins droit quand même. Ouais, c'est plus ou moins. Ça va, ça peut rester comme ça, c'est pas cata. Pas trop. Ouais, c'est pas cata. Pas trop. Donc, celui-ci, j'ai cette perfo. Donc, c'est une vieille perfo Stampin' Up. Vous avez des dies qui existent comme ça aussi pour faire ça. Et puis, vous avez aussi les machines tout simplement lorsque vous faites des... comment ça s'appelle? Des reliures, donc les machines à reliure, ben, ça fera très bien le travail. On va voir ce que ça donne en utilisant cette petite chose. Donc, on est parti. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, très bien. Et ben donc, on continue. Hop. Ah, trop d'épaisseur. Elle n'est pas d'accord. Non, elle veut pas. Donc, mon objectif, c'était de faire des trous comme ça. Mais là, l'épaisseur, elle aime pas. Donc, c'est pas grave. Puis, il y en a encore plus après. Donc, ouais, elle va pas kiffer. On va réessayer comme ça. Ah, vous voyez rien en plus parce que je suis pas devant vous. Bon, là, elle veut pas. Mais vous voyez, mon objectif, c'était ça. Et vous voyez que là, elle veut pas. Il y a trop d'épaisseur. Donc, je vais voir. Non, parce que c'est pas les mêmes trous que j'ai moi mes appareils. Bah, écoutez, ouais. Bah, c'est pas grave. Hein. Du coup, ouais, c'était pas ça que je voulais faire. Hein. Bon, après, c'est vrai que je savais très bien qu'il y avait l'épaisseur, hein, mais si on insiste un petit peu à force, non? Peut-être elle va lâcher le morceau. Tant qu'elle casse pas. Alors, attendez. On va réessayer comme ça. Non, c'est trop épais. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Je voulais faire ça. Donc, je vais la mettre de côté pour l'instant. J'allais dire au rebut. Non, pas du tout. Je vais la mettre de côté. Ici, eh ben, écoutez, on va se reprendre notre petit truc de coin là. Et puis, on va venir
hop, arrondir les coins. Ok. Ensuite, on va venir faire un trou avec la trouilleuse, ma foi. Ici, d'accord, comme ça. Vous voyez rien avec ce truc, c'est trop près. J'espère que j'arriverai quand même à ce que vous voyez un petit peu. Voilà, en plus, je commence à être en âge. Je vais aller allumer le bon stylo. Bref, donc on va mettre un œillet métal. Ici. Très bien. Hop. Vous voyez, c'est pas un tag, mais j'ai mis un œillet quand même. Je vais aller m'allumer le ventilo parce que je ne tiens plus. Bon, j'étais en train de faire des expériences avant de vous reprendre. Donc, je me suis munie de cordelettes fines comme ça, de la tweed, je ne sais plus, peu importe, de chez Action, avec de la dorure, d'accord? J'ai pris un grand morceau et j'ai fait une boucle. Et j'ai fait plusieurs fois le nœud, une fois, deux fois, trois fois, pour faire un gros nœud, comme ça, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux que ça se bloque. Alors, je vais le passer à l'arrière de la carte. Je vais le passer dans l'œillet. Et je souhaiterais que ça se bloque. Du coup, le nœud, en fait, va me servir, il sert à bloquer à l'arrière. Est-ce que je suis claire? C'est pas gagné, hein? Tu peux gagner, mais bon, voilà. Donc, on a fait le gros nœud. Il bloque derrière, il laisse pas passer, du coup, la boucle. C'est l'objectif. D'accord. Ensuite, ici devant, j'avais commencé, c'est là que je me suis dit, oh, j'ai oublié de vous reprendre. Je refais devant aussi des petits nœuds comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, je vais prendre de la colle. Est-ce que je prendrais pas de... J'aurais pu prendre de la colle chaude, mais je ne l'ai pas branchée, donc on va faire à la colle textile, d'accord. Ouais. Ou la All Purpose, non? Ou l'autre, c'est laquelle que j'ai là? J'ai de la textile glue. Ouais, bon, j'ai que de la textile glue sous là. Donc, on va prendre ça et on va mettre juste un petit peu de colle autour du nœud. Ouh, j'en ai mis beaucoup trop. En fait, pourquoi? Pour bloquer et fixer en fait la cordelette, très simplement, qu'elle ne bouge pas, d'accord. Voilà, à tout ça. Est-ce que j'ai de quoi m'essuyer? Je ne sais pas. Oui, j'ai. Yes. On essuie. Et ensuite, eh ben, très simplement, je vais venir prendre des petites perles de chez Action. Et on va faire ce que moi j'appelle pendouillette. D'accord, oui, une pendouillette. Sauf que, est-ce qu'avec la cordelette, ça va bien passer? Ça, c'est une autre histoire. Ça se trouve, il va falloir que je change de perles. Parce que, voilà quoi, les trous sont pas toujours bien faits sur ces petites perles qui sont au demeurant très sympathiques. Mais ouais, non, les fils sont beaucoup trop... Donc, je vais changer de perles. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'étais partie en fait pour vous faire un petit sujet comme ça. Enfin, c'est pas un sujet, c'est une petite pendouille un peu rigolote, disons. C'est fait avec du fil aluminium de 6 mm de large. Donc, c'est très très fin. Il est hyper malléable, hyper facile à travailler. Et donc, avec ces mêmes perles, voilà, c'était juste. Et à la fin, plutôt que de couper, faire un nœud comme on le fait habituellement, j'ai enroulé en fait. Voilà. Sauf que je sais pas si ça va faire beau. Est-ce que ça va faire beau cette histoire? Bon, aussi, pourquoi pas, après tout. Ouais, ah, tiens, on va faire ça, allez. Du coup, tac. Et puis, on peut même y faire un petit nœud. Enfin, des petites boucles, en vérité. Ouais, ça c'est pour moi. Moi, j'aime bien. Et puis, on va laisser de la pendouille, parce que c'est sympathique. Tac. Est-ce que ça fait chouette ou pas? Bon, pourquoi pas? Ouais, j'aime bien. Donc voilà, du coup, on a une petite pendouille avec le petit nœud en plus. Et ça nous fait une petite carte comme ça, animée. Voilà. Je l'ai appelée animée, mais pourquoi pas. Hein, d'accord? On continue. Voilà, donc du coup, pour la pendouille, je vous rappelle, j'ai pris ce fil. J'ai tout simplement pris un morceau. D'accord?
j'ai fait une boucle et puis j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. OK, c'est la partie du haut. De chaque côté, j'ai mis mes perles et à la fin, j'ai tournicoté autour de mon doigt, j'ai tournicoté comme ça et puis ça m'a fait un truc sympathique, hein, voilà, tout simplement. Voilà, que mon objectif, c'était de ne pas couper. Voilà, rien d'extraordinaire, vraiment, hein. OK, on continue. Ici, eh ben, écoutez, ici, on va se le faire tout simplement. On va se faire une petite, comment dire? Une pochette. Elle est un peu plus grosse, celle-là. Donc, j'ai pas vérifié que j'étais au milieu. J'espère que j'étais plutôt pas mal. On va vérifier, tiens. J'étais à 5 là. Oh bah écoutez, on est pas mal, on est pas mal. Ouais, on est pas mal du tout, hein, à 2 millimètres près, je suis presque au milieu. Et voilà. Donc, je laisse tel quel. Je ne mets pas d'encre. Je ne mets rien. Récapitulons où on en est. Donc là, on a une pochette comme ça. On a celle-ci qui est large comme ça. Celle-là qui se met comme ça. OK. Après, ça, ce sont des tags et ça, ce sont des cartes, tout simplement. Donc, on continue. Allez, c'est parti. Donc, de toute façon, il arrive un moment... voilà, il n'y a pas non plus 50 milliards de choses. Mais bon, quand même. Là, on arrive sur les ceux en longueur. Donc, sachant que j'ai celle-ci qui n'est pas terminée, hein, et qu'en fait, je ferai donc mon effet comme ça avec une machine. Je ne sais pas encore laquelle, mais je ferai ça après. D'accord? Ici, ce sont celles qui font normalement, voilà, 20 cm. Donc, très simplement, celle-là, celle-là, elle sera dans cette longueur-là, de toute façon, puisqu'il y a un sens, hein, au niveau des images. Je vous montre, hein, bien sûr, je fais attention à ça. C'est évident. Donc, on va faire aussi une petite... alors, on va regarder presque, sinon, voilà, j'ai tendance à pas avoir le compas d'aloe à cette heure-ci, moi. On est à 20 de toute façon. Le milieu, forcément, c'est vers les 10. Mais bon, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est être par là, quoi. OK? Donc, on y va. Voilà. OK? Ça sera comme ça. Ce sera une embrasse. Alors, ce que moi, j'appelle une embrasse. OK? Ici, c'est dans ce sens-là. D'accord? Comme ça. Si j'enlevais tout ça, ce serait pas plus. Comme ça. Celle-ci, je vais la laisser comme elle est. Juste, il va falloir que je remette d'équerre parce que c'est absolument pas droit. Mais quand je vous dis absolument pas droit, c'est absolument pas droit. D'accord? Donc, on va reprendre la petite règle. OK. Bon, en même temps, ça va. J'ai pas eu trop de rattrapage à faire, hein, même comme ça. Donc ça va pas. Du coup, ici, ça va pas non plus. Du coup, elle ne fera pas la taille souhaitée, hein. Clairement, j'avais fait des bandes de 20, mais celle-là, elle fera plus 20 puisque j'ai enlevé pas 1 centimètre, mais presque. Et là, on est à combien? 30. Bah si, presque 20 quand même, l'air de rien. Ça va. Et après, au niveau du reste, ça va. C'est bon, c'est presque ça. Donc, celle-ci, je vais la laisser telle qu'elle. Je ne vais rien lui faire du tout. D'accord? Je la laisse telle qu'elle. Voilà. On continue. Hop, hop, hop. Celle-là. Alors, pareil. Est-ce qu'elle est bien droite? Des deux côtés, oui. En haut et en bas, un tout petit peu moins. Est-ce grave, docteur? Je sais pas. Je sais pas si c'est grave, docteur. On va faire du coup une chose très simple. On va faire un grand tag. Allez, c'est parti. C'était pas mon idée. Cette fois-ci, on va venir à 1, 2, 3, 4. On va être à 2 ici. J'ai dit 4. D'accord? Donc, il faut que je sois d'équerre autant que possible. 4, c'est là. 2, c'est là. Ici, pareil. Donc, je suis pas très droite, mais c'est pas grave. 2, 3, 4, c'est là. D'accord? Donc, encore faut-il que j'y vois quelque chose. Donc, 4 là et 2 là. Là. 4 là et 2 là. Tac. Je coupe.
Voilà. Et puis, bon, écoutez, on va venir faire un trou. Elle est où ma trouilleuse? Elle est là. On est à 4 et des bananes. D'accord, donc ça, tu ferais du par là. Hop. Une petite roue. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit œillet de la couleur qui va bien? Même blanc, hein. Là, on va mettre du blanc. Tiens, allez. En avant. Donc oui, en fait, les œillets en papier, comme ça, il faut faire... Enfin, faut faire attention. Il y en a qui sont plastifiés et d'autres pas. Donc clairement, les plastifiés, vous n'arriverez pas à à leur donner de la couleur avec des encres classiques. D'accord? Enfin, des encres à l'eau, quoi. Ok? Voilà, tout simplement. Un petit tag très grand. Qu'est-ce qu'on a encore en longueur? Je viens de m'apercevoir qu'on a plus de 40 minutes de vidéo, figurez-vous. Alors, petit récap, parce que là, je suis à une heure tardive, n'est-ce pas? Il est quelle heure? Il est 23h37, donc oui, je fatigue à cette heure-ci. En termes de tags, on s'en est fait 3, tranquillement. Franchement, je vais en faire plus, dont un ancré, les autres pas. Faut pas hésiter aussi, là j'ai ancré en marron, on peut très bien ancrer en rouge. On peut aussi mettre de la paillette. Moi j'adore, tiens, on va se faire ça. Tiens, on va s'en faire à la paillette. Après, on a fait, parce que là voilà, c'est Noël. Donc, vous pouvez mettre de la neige structurée sur vos bords. Vous pouvez mettre des paillettes. Vous pouvez mettre du décoflex. Vous pouvez mettre vraiment tout plein de trucs. De la dorure, tout ça, tout ça, tout ça. Celle-ci, ça, donc ça, ce sont 3 tags. D'accord. Ici, on s'est fait des petites pochettes, pas toujours dans le même sens, ma foi. Pas de la même forme, tout ça. Une ancrée, deux mêmes ancrées, d'ailleurs. Ça aussi, ça sera... Enfin, ça sera pas tout, forcément une pochette, mais plutôt une embrasse. Mais bon, on va les mettre dans la même catégorie, puisque le travail, ça reste le même. Donc, on a ça. Et ici, j'ai fait des petites cartes toutes simples. Donc, ces 3-là. Celle-ci arrondie ancrée. Celle-là avec une petite déco en plus. Franchement, j'aime bien. Voilà, il y a plein de moyens de mettre des petites décos sympathiques hein, tout de suite. Voilà, voilà, là, c'est une carte simple arrondie mais ancrée. Et celle-ci, rien du tout. OK. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas 36 milliards de trucs. Mais en fait, il y a 36 milliards de façons de les décorer ensuite. Donc, ma question... j'étais en train de me dire, alors pas sur celle-ci parce que ça va peut-être pas trop le faire, mais sur celle-là, j'ai envie de faire en fait alors comment ça s'appelle des passepoils là, voilà, ça s'appelle des passepoils. Donc on va prendre une règle. Il faut que je me lève. Je me lève. Mais j'en veux une petite. Voilà, une petite. Il me faut. En plus de la règle, il me faut encore. Où je l'ai mis? Il est là. Le cutter et on va se faire des passepoils tout simplement. Et donc vous vous demandez pourquoi on va faire des passepoils? Pour passer des choses dedans, bien sûr, bien sûr. Donc là on est ici, c'est un morceau qui fait 19,5, un peu plus, d'accord? C'est pas ce qui est important là. Là je me fixe en fait à 2 cm du haut. Mon truc est à peu près droit, donc c'est cool. Et je vais tirer des traits aux endroits où je veux faire des passepoils. D'accord? Donc là, je vais le faire sur, allez, presque 8 cm. OK. Du coup, je vais tirer un autre trait de la même longueur en dessous avec un espace grosso modo de 3 mm. OK. Je vais en faire un autre sur le côté là. Alors, mais j'ai besoin d'être, en fait, de me fixer aux règles qui sont là. Tac. Donc, on y est. Là, il y a encore plein de colle qui n'a pas séché. Voilà. Là, on se place en dessous, pareil, à 2-3 mm. Et hop. Voilà. Et maintenant, au cutter, avec la règle, ça sera mieux. Ça va pas être le truc le plus facile à faire, je vous l'accorde, mais ça a un rendu super sympa. Est-ce que je vois? Oui. Et ensuite, ici.
Encore un peu. Voilà. Et du coup, ensuite, on vient couper le plus droit possible. Là. Ça m'a l'air pas mal cette histoire. C'est pas passé des deux côtés des dons là. Alors on reprend. Voilà. Ça c'est fait. C'est pas super droit. Hein. C'est pas que c'est pas droit. C'est que l'écart n'est pas tout à fait le même. Mais c'est pas grave. Donc là vous le voyez bien. Là un peu moins. On continue. Ici de pareil. Voilà. Alors, bien entendu, en termes de déco, moi, on a fait notre fond, on a fait notre déco, tout ci, tout ça. Alors, vous voyez, là, c'est pas sec, par exemple. Là, il y avait beaucoup de colle. C'est la partie qui avait gondolé, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, là, à découper, c'est un petit peu foirouillé, hein, pour pas dire foiré. Mais on va s'occuper de ça. Tac. Ce que c'est passé, ça m'a l'air. Donc, on bouge. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, je disais, en termes de déco, bien entendu, la déco n'est pas arrêtée. Vous pouvez bien sûr ajouter à votre guise, à votre volonté, tout ce que vous voulez derrière. D'accord? Il y a vraiment plein de moyens de faire plein de choses. Moi, j'estime que mon but, c'était de vraiment utiliser mes kits de cartes. Et donc, j'ai pas envie de mettre autre chose en déco sur la partie plane. En revanche, sur tout ce qui est arête, les bords, oui, je vais m'éclater à mettre d'autres choses. D'accord? Voilà. Donc ici, voilà, j'ai fait deux petits inserts au cutter, rien de compliqué, vous avez vu. Hein, on n'a pas sorti les cuisses de Jupiter, et pour autant, on arrive à faire ça. Oui, 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 oui. Voilà. Franchement, j'aime bien l'idée. Donc là, je vais en faire un second. Alors lui, il n'a pas franchement de sens non plus. Il est comme ça. Alors, on va même pas s'enquiquiner. On va le faire centrer, celui-là. Il est à peu près de 20 cm, c'est ça. Donc, on va laisser genre 4 cm de chaque côté, à peu près. Ça fait ça, à ça. D'accord? Et ensuite, on descend, pareil, de ça à ça. Voilà. Et puis, on vient couper, tout simplement. Et on n'en fera qu'un sur celui-là. Ok? Bien entendu, il y a toujours des personnes qui se demandent mais comment on va utiliser ça derrière. Donc là, je vous invite à continuer de regarder mes tutos, hein, donc quotidiennement ou ponctuellement, c'est vous qui savez, qui voyez, mais vous aurez forcément la réponse à un moment ou à un autre. Je ne peux pas vous dire hier, avant-hier ou demain, parce que voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais c'est dans l'ordre des choses. Et puis surtout, j'utilise toujours mes embellissements. J'utilise toujours tout ce que je fais. Oui, les petites, ouais, c'est des embellissements. Dans les créas, ensuite, les grosses. Donc là, clairement, on est sur d'abord une grosse série d'embellissements. Et bien sûr, après, vous aurez une série de... J'ai dit gros embellissements, non. Une grosse série de tutos embellissements. Et ensuite, on sera sur une série de grosses créas. Très simplement. D'accord? Voilà. Donc là, tout à l'heure, on en a fait deux. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais je pense que oui. Là, j'en ai fait qu'un. Est-ce qu'il est bien régulier? Pas mal, pas mal, pas mal. Et je l'ai mis au milieu. Ok? Donc, je n'arrondis pas les coins parce que non. Mais après, si l'envie vous en prend, vous pouvez. Hein. Pareil, je n'encre pas parce que je ne sais pas encore. Je préfère à la limite ancrer quand j'y serai à ce moment-là. Et puis voilà. Et donc, les deux dernières, je vais les laisser telles quelles pour l'instant. Parce que voilà, tout simplement, on n'est pas obligé de toujours faire des trucs et des machins. Et que celles-ci, elles me serviront en l'état. Simplement, j'ajouterai, je pense, des petites choses au bord. J'insiste sur le fait que voilà, mettre de la paillette autour au lieu d'ancrer, ça peut vraiment rendre super bien. Vous pouvez mettre, alors comme je vous l'ai déjà fait plein de fois, vous prenez ou des tubes de colle pailleté et hop, vous mettez au bout, vous laissez sécher plusieurs heures et c'est bon, voire une journée. Vous pouvez faire avec de la tacky glue et vous saupoudrez avec des paillettes sèches. Ça, c'est pour les paillettes. Ensuite, pour tout ce qui est, comment je vais appeler ça? Je sais pas. Je
je cherche mes mots. Pour tout ce qui est sinon dorure ou choses comme ça, quoi. Il y a le Décoflex, il y a plein de choses. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas. Puis vous pouvez même faire avec un effet fausse couture. Tiens, on l'a pas fait, mais on peut le faire. Allez, on va le faire. Fausse couture, on va faire quel côté? Couleur dorée, j'en ai. Ouais, alors, fausse couture dorée. Lesquels je vais prendre? Oui, sont ceux qui n'ont rien, c'est ceux-là. Ceux-là, ils ont quelque chose. Ceux-là, c'est des tags. Ça, c'est des images. Mais en vérité, elle a rien non plus. Là, c'est pour faire des embrasses. Non, pas du tout. C'est des pochettes ou des embrasses. Là, c'est encore autre chose. Ok. Donc là, par exemple, tout simplement, celle-ci. Vous voyez, on se fait un petit effet à main levée. Voilà. Donc, j'ai pris un stylo gel doré de chez Lidl. Je sais que chez Action, ils en font. Je vais être très honnête avec vous. Je kiffe ce de chez Lidl, mais de la mort qui tue. Ouais, ouais. Parce que en plus, dedans, vous avez différentes. Forcément, c'est des couleurs, mais vous avez des pailletés, vous avez des néons, vous avez plein de trucs. Il y en a beaucoup. Alors, ça fait une grosse somme d'un coup, puisque c'est 4,99 je crois. Chez nous, ici au Portugal, en tout cas. Pour les Français et les Belges, je ne sais pas. Canada, Québec, j'en sais encore moins. Vous me direz, si les filles, si vous passez par là. Etc. Suisse, Luxembourg, tout ça. Je ne sais pas les prix qui se pratiquent, mais voilà, moi, je vous parle d'ici. Et concrètement, ça fait un effet bœuf, quoi. J'adore. Donc, voilà. Et je m'en sers, mais tellement, tellement. Et donc, ouais, j'adore ces boîtes de chez Lidl parce que dedans, il y a même les dorés, les pailletés, tout ça, tout ça. Et alors, à Noël, c'est un pur bonheur, quoi, tout simplement. Vous voyez, là, j'ai fait un petit effet fausse couture et voilà, la fille qui s'amuse, qui a 2 ans. Hein, je vous montre. Voilà, est-ce que vous le voyez? Hop, petit effet, fausse couture. Bon, ça ressemble pas vraiment à une couture, mais une petite bordure, quoi, d'accord? Là, j'en ai une autre ou pas? Ouais, j'ai celle-ci. Donc, après, on peut faire aussi à la machine à coudre, bien entendu. Voilà, franchement, si vous êtes adepte de la machine à coudre sur du tissu, le papier, c'est la même chose, hein. Et ça rend mais du tonnerre. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, ma machine à coudre m'a servi depuis que je l'ai à 95% pour coudre du papier. Je couds quasiment pas de tissu. Moi, je scrape beaucoup. Je fais très peu de vraies coutures. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, souvent quand j'ai de la couture à faire, je la fais à la main. Donc c'est vous dire. Oui, je sais. Donc là, on va faire un deuxième passage. Alors le premier était plus ou moins droit. Le second, on le fait un petit peu partir en cacahuète, comme ça, volontairement. Comme on ferait à la machine à coudre, hein. Et puis voilà, quoi. Là, on ne fait pas d'effet truc, machin, chose. Vous voyez, regardez. Hop, voilà, tout de suite, ça habille. Et c'est super. C'est super. Donc, je ne vais pas tous les faire pareil, mais... parce que là, c'est rose. Alors, rose et rouge à cette heure-ci, j'ai un peu de mal à les différencier. Ah ouais, j'ai du vert, ça sortira encore mieux. Vous voyez. Hop, j'espère que c'est présentable parce que franchement, je ne vois plus rien. Alors là, je viens de voir que ça dépassait un chouïa. Voilà, donc c'est une grosse vidéo. Voilà. Mais franchement, c'est un truc génial à faire. Ça vous permet d'utiliser vos blocs et ça vous permet de préparer tout ce que vous aurez pour vos grosses créas, c'est-à-dire les albums, les cahiers, les junks, les carnets, tout ce que vous voulez. Et même des cartes. D'accord? Alors, bien sûr, vous faites en fonction de les tailles que vous utilisez, enfin, que vous pratiquez le plus dans votre scrap. Vous savez que moi, je pratique toutes les tailles. Donc, voilà, je suis partie sur toutes les tailles. D'accord? Alors, je vais prendre une règle. J'arrête pas d'enlever, de ranger, machin, pour essayer d'avoir un truc un peu, un espace suffisant. Je vous avoue que c'est pas énorme. Mon espace, c'est vraiment le tapis, hein. Pas plus. Après, tout autour, c'est le bordel. Enfin, c'est le bordel. C'est quand même un peu rangé. Mais c'est le bordel quand même, quoi. C'est pas ce que ça devrait être. Donc là, on fait à la règle. Ouais, finalement, je faisais avec vous. Vous voyez, bon, ben voilà. Mais on va très vite les utiliser, tous ces embellissements qu'on a fait depuis plusieurs semaines, j'allais dire, mais peut-être pas semaines, depuis un certain temps, depuis longtemps. Et on va s'éclater. D'accord? Donc là, c'est la fausse couture plus habituelle, un trait droit, fait à la règle pour qu'il soit bien régulier. Et puis cet effet du zigouigoui là, comme ça, tout simplement.
Voilà, ok, voilà. Je vais arrêter là. Celle-ci, je vais la laisser telle quelle. D'ailleurs, je l'ai un peu abîmée. Je vais y remettre un point de colle. Donc, je vous invite à vous amuser, à vous éclater, à faire comme ça tous ces assemblages de papier qui sont vraiment extraordinaires. On a la chance d'avoir Action et d'avoir de très très jolies choses. Donc voilà, éclatez-vous, éclatez-vous. Et puis, tiens, exceptionnellement, si j'oublie pas, je vous mets en barre d'infos ma boîte mail. Et si vous êtes amusé à faire, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer ma boîte mail. Non, je vous mets mon mail et n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Je vous remets tout ça devant pour que vous voyez. Voilà, donc je suis très très contente. Très très contente. Oui, oui, oui. Donc là, on est sur des, ce que moi j'appelle juste des voilà, comme ça. Hein. Hop. Là, avec nos petites... voilà, on peut en faire deux. J'aurais pu en faire plus. Hein. Moi, j'aurais pu en rajouter là. J'aurais pu en mettre au milieu. Enfin, voilà, on peut s'éclater. En milieu, non, puisqu'une fois que j'ai fait sur les côtés là, non, au milieu, ça, à un moment donné, ça aurait gêné. Mais voilà, on peut vraiment s'éclater. Voilà, c'est tout simplement, vous voyez, du collage, du découpage. Et puis voilà, quoi, sans grosse prise de tête. Alors là, j'en ai fait qu'un avec des bijoux, mais franchement, ça rend super bien aussi. Des petites cartes toutes simples. Et puis voilà, là, ce sera une embrasse. Voilà, on s'éclate, on s'amuse. Et donc, du coup, ça nous fait combien de créas, ça, avec 2 blocs? Non, c'est un bloc et... Ouais, c'est pas tout à fait 2 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, j'arrête là. Ça fait deux grosses vidéos. Voilà. Je vous embrasse. On se retrouve plus tard ou à demain. On verra quand. Hein, je vous embrasse.